Bon, est-ce qu'on parle du dernier sujet? C'est-à-dire Antoine Daniel. Aïe. C'est vrai ça du coup? Bah pourquoi ça le serait pas? Enfin, j'en ai aucune idée. Mais écoutez, sachez qu'on m'a demandé des comptes à moi. Alors que je ne lui ai jamais parlé. Je ne regarde pas ses streams et je ne le connais pas. Genre, si j'en parle, c'est notamment parce que j'en ai marre de voir, ça c'est Ava qui l'a posté tout à l'heure, @emodem, @avamind, on espère que vous allez soutenir les victimes. Je ne connais pas Antoine Daniel. Je tiens à le rappeler. T'as jamais regardé What the Cut? Si, mais quand j'étais gosse, quoi, je regarde pas ses streams. Les gens sont bizarres. Je suis une femme, #femme. C'est qui? Alors, qui est Antoine Daniel? Un streamer. Ancien youtubeur. What the Cut. Qui, pour être précise, hier, enfin moi j'ai vu ça hier en tout cas, aurait été a été call out par une personne sur Instagram. Il s'appelle Botanique le Système, qui est une personne qui fait des mèmes, qui à une époque faisait des mèmes aussi sur Antoine Daniel, un peu sur la team du lundi, qui hier a posté une story. Mauvaise nouvelle les petits potes, je viens de recevoir le témoignage d'une abonnée concernant une abonnée concernant Antoine Daniel. Le mec a été un agresseur quand il vivait à Toulouse et a agressé des filles femmes de 14 à 20 ans. Pour éviter qu'elles ne parlent, il les a menacées de revenge porn, proposé des compensations. Elles n'ont jamais été prises au sérieux. Il est évident que je crois ce témoignage et que ça me dégoûte profondément. En train d'archiver les mèmes, parce que ça y est, bon, le gars est encore ultra connu et tout. À la limite, des personnages imaginaires et encore, bref, oui, voilà. Pour vous dire qu'avec la visibilité, j'ai reçu d'autres messages parlant des témoignages, etc. sur Antoine Daniel. Pour l'instant, au début, on n'a que ça, et j'avoue que ça peut être étonnant. C'est x2 qui le dit, ouais. Pour vous dire qu'avec la visibilité... Après, non, moi je comprends les gens qui disent source Evian, source bizarre, etc. Je comprends. Les gens, ça reste une story Instagram d'un gars. Si t'as que ça, genre peut-être que vous avez vu d'autres infos, mais au début, quand tu vois que ça, qu'il n'y a pas de victime... Bah, y a pas une personne qui répond. En fait, les gens. Il y a la story, oui, on va en parler après, c'est pour ça. C'est que moi, je comprends l'instinct. Moi, je suis un peu en mode, ça m'étonnerait pas. Men, tu vois, genre. Mais, oubliez pas quand même que parfois, il faut quand même attendre un petit peu, tu vois. Genre, c'est pas suffisant pour avoir un avis. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que je rappelle l'affaire Tahabouaf. Après, Antoine Daniel n'est pas un arabe dans une société raciste. Mais je vous rappelle que les faux témoignages sans victime, ça peut exister. Tahabouaf, c'est vraiment juste Clémentine Autain qui a dit « Ah, il aurait fait des trucs, on m'a dit. » Et il n'y a jamais rien eu, en fait. Il n'y avait pas de victime. Bon, bref. On m'a dit. On n'existant pas. Bon, voilà. Oui, et respecter le rythme des victimes, bien évidemment. Pour vous dire qu'avec la visibilité, j'ai reçu d'autres messages parlant de témoignages, etc. sur Antoine Daniel. Je vais vous parler de ses actions à Toulouse, mais avant ça, quand il était en Ile-de-France aussi, apparemment, il a fait des victimes. Oui, Antoine, oui, Marvel Fitness aussi, tu vois. Marvel Fitness, ça a sorti des fausses dick pics et tout. Donc bon. Vous pouvez choisir de me croire ou non, perso, je mettrai toujours en avant la parole des victimes. Au pire, j'aurais fait confiance à un ou une menteuse, mais c'est toujours mieux que de soutenir les agresseurs dans le doute. Je ne partage pas les noms et témoignages directement, parce qu'évidemment, le mec a le pouvoir et de l'influence. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que mes stories aient un retentissement pareil. Malgré le fait que je sois un compte de 6 posts, on peut faire la différence, on y croit ou non. Et à toutes les personnes victimes, je vous crois et je ne suis pas le seul à vous croire et vous soutenir. Alors, bien évidemment, Twitter se réveille. Il y a un repost des trucs. Et j'avoue, même moi, quand j'ai vu le repost, j'ai fait « Waouh !» J'ai ouvert grand les yeux. Parce qu'en vrai, bon, je connais pas Antoine Daniel. Je connais What the Cut à l'époque. Attends, ça va arriver, Jéco. Je connais Antoine Daniel à l'époque. Je l'ai jamais suivi sur Twitch ni rien, c'est pas vraiment mon style de contenu. Tout ce foin juste pour des rumeurs relayées par des rumeurs anonymes. Après, Flocopo, comme je dis, on peut essayer d'attendre 2 secondes, s'il te plaît. Là, on vient de commencer. J'ai eu le temps de te dire que ça, pour l'instant. Peut-être que le foin, il vient d'autre chose. Juste, il faut attendre. Oui. Du coup, je vois ça. Et je vois aussi beaucoup de gens qui disent « Oh là là, laissez-le tranquille, nanani nanana. » Il aurait jamais pu faire ça, tout ça. J'ai littéralement vu. Attendez. J'ai screen, mais faut vraiment pas le connaître pour croire ce genre d'allégation. Tu le connais pas non plus. Non mais stop. Évidemment que c'est du parasocial, mais faut être pragmatique. Pas quelqu'un de dangereux, misogyne ou je ne sais quoi, ça se voit quand même. Alors,
Ça ne se voit pas. Déjà. Même si vous le connaissez, ça ne se voit pas. Mais vous ne connaissez pas les streamers. Genre, un jour, on va vous dire des trucs sur moi, peut-être. Vous pouvez juger de la bonne foi les choses, etc., selon ce qui sort, etc., etc. Mais en vrai, ce qui compte vraiment, c'est la réaction. Genre, moi, peut-être qu'un jour, on va m'accuser d'avoir fait des choses. Bon, je sais pas quoi. Je ne parle pas avec des gens. C'est-à-dire que je suis trop autiste pour sortir de chez moi. Horrible personne IRL. Avec qui? Comment faut-il se défendre en cas d'accusation sans preuve, selon toi? S'excuser. En vrai, c'est facile à dire, les gens, parce que on n'est pas dans ce truc, tu vois. Mais j'avoue que, au pire, c'est des fausses accusations. Mais s'il y a une personne qui te dit que tu lui as fait du mal, bah tu peux. Enfin, genre, t'es un homme et il y a une meuf qui dit que tu t'as fait de la merde. Je pense que t'es surtout pas au courant. Tu t'en es pas rendu compte que tu faisais de la merde. Alors, faire de la merde, c'est pas violer. Là, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, si quelqu'un demain vient me dire « Ah, t'as été raciste avec moi », ben, je suis blanche, donc il y a moyen que j'ai été raciste sans le vouloir, tu vois. Donc, je préfère dire « Bah, désolé ». Je sais pas, Après, voilà, j'ai pas fait un meurtre raciste, tu vois. Je sais pas qu'est-ce serait dans la cause antiraciste la même chose que le féminisme, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on se rend pas... Enfin, genre, on vit dans une société raciste, tout le monde est raciste, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, notamment... Peut-être qu'un jour, j'ai pas fait un truc bien. Enfin, j'ai pas dit, oh là là, sale noir, tu vois, des trucs comme ça. Mais juste, les gens dans une société raciste, bah, t'as peut-être plus écouté un blanc qu'un noir. Ou j'ai peut-être été misogyne sans le vouloir, tu vois, ce genre de choses. Faut arrêter de se dénigrer quand t'es blanc. Non, mes frères, dire qu'on est dans une société raciste, c'est pas se dénigrer. Respire. Personne te tape, là. On me tape. Tu déjà pleuré de racisme. Mais non, mais je veux dire, avoir des biais, ça arrive à tout le monde, tu vois, dans ta vie. Peut-être que vous avez eu des biais transphobes à une époque, peut-être que vous avez eu des biais... Ça arrive. Et si les gens vous le disent, bah... Voilà, quoi. Peut-être vous pouvez en parler avec les gens, essayer de comprendre. Est-ce que les conditions sont réunies pour que les mecs s'excusent? Au moment où ça va être confirmé, il va direct prendre une chier d'insultes. Bah, j'ai un peu le même avis, Phil Cole. C'est que le problème du cancel aussi, ça fait que, bah, du coup, on n'aura jamais de gens qu'à vous. Même les ceux de meilleure foi, de bonne foi et tout. Après, lui, ça n'a pas vraiment l'air le cas. Est-ce qu'on a les conditions en place? Est-ce qu'on fait de la réhabilitation? Est-ce que nanana? Genre, Adrien Quatennens, il a subi la justice, il a avoué, alors ouais, il a pas fait dans le meilleur des temps, on va dire. Et en même temps, bah, on n'a jamais pris en considération le fait qu'il pouvait... Bah... Je sais pas, tu vois, genre c'est en mode, si on peut pas réhabiliter les gens, est-ce qu'ils vont le dire, tu vois? Après, je te rends pas compte que tu groomes des ados, il y a un vrai souci, oui aussi. Si on t'accuse vraiment d'avoir insulté quelqu'un de sale noir alors que tu ne l'as pas fait, tu ne vas pas t'excuser, bah, ça me coûte quoi de m'excuser, mon ref? Au pire. Oui, bon. C'est percutante, mais ça reste toujours respirant. Oh, merci Croquette Jean-Jaille, c'est gentil. Bref, du coup, ensuite, la suite, parce qu'il faut la suite, sinon vous allez attendre. Bon, j'ai mis ça de côté. YouTube replay. Voilà, Désolée, hein. Tu penses que les gens peuvent mériter une seconde chance, qu'importe l'acte reproché? Bah oui, pour moi, moi je crois que l'être humain peut changer, en fait. Désolée, hein, vous n'êtes pas... Salut Bibi. Bah c'est comme admettre que tu l'as fait alors que tu ne l'as pas fait. Et alors? Je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi. Si quelqu'un me dit tu m'as fait du mal et que je m'excuse, que ça soit vrai ou pas, je me suis excusée, ça me va, moi. Puis peut-être que je me rappelle pas. Enfin, vous pouvez ne pas vous rappeler de ce que vous avez fait parce que vous n'en avez pas pris conscience sur le moment, tu vois, genre... bon. Bref. Je sais pas, les gens, moi je trouve pas que les excuses... Excuses égale aveu dans la justice actuelle. Qui a porté plainte? Bref. Oui, tu peux t'excuser. En plus, t'excuser ne veut pas forcément dire avouer. Je m'excuse de comment ça a été perçu. Je m'excuse de ce que je t'ai dit, si jamais tu l'as perçu comme ça, c'était pas ma volonté, etc. Mais tu peux toujours t'excuser, en fait. Oui, mais bon, sur un sujet de viol ou de pédophilie, s'excuser, c'est chaud. Oui, non, c'est vrai, t'as raison, faut juste faire les menaces pour pas que la personne... En fait, les gens, vous pouvez vous excuser quand même. Hein. Je dis pas que les gens sont obligés d'accepter vos excuses, mais je pense que c'est quand même la meilleure étape que vous pouvez faire. Je préfère ça plutôt que vous disiez que vous l'avez pas fait si vous l'avez fait. Hein. Voilà, on ne s'excuse pas soi-même, on présente ses excuses, exactement. J'étais une petite crotte bourgeoise, élitiste, bien raciste avant, je confirme qu'on peut évoluer. Bah oui, c'est ça. Donc bon, depuis quand les victimes doivent porter plainte? Tu découvres la justice? Parce que les gens qui disent « Oh là là, il peut pas avouer, sinon ça veut dire qu'il va aller en prison », enfin, personne n'a porté plainte contre lui, il peut avouer, il va pas aller en prison. Hein, si tu veux qu'il aille en prison, oui, il faut porter plainte. Personne ne demande aux victimes de le faire, hein, je te rassure. Elles font ce qu'elles veulent. Ouah, bon, allez, bon stream, t'inquiète. Mais c'est en mode, les victimes font ce qu'elles veulent quand même, Donc tu fais du victim blaming.
Non. J'ai pas dit les victimes doivent aller porter plainte. Juste, les gens disent qu'il va aller en prison. Je dis non, il n'ira pas en prison puisque personne ne porte plainte. Je ne suis pas en train de dire il faut qu'elle porte plainte. J'ai littéralement été agressée et je n'ai pas porté plainte. Qu'est-ce que tu vas faire? Me dire que je m'auto-victime blame? Même sans plainte, un juge peut se saisir de l'affaire. Oui, il faut qu'un procureur le fasse, je pense pas que ça soit le sujet là, les gens. C'est ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas en train de dire qu'on veut que ça passe en justice. On répond juste aux gens qui disent mais il va aller en justice, que non. C'est pas le sujet en fait. Oui, ok, j'ai dit une connerie, je suis d'accord. T'inquiète, Mbeshkin. C'est juste, ne vous inquiétez pas. Hein. La justice innocente déjà les voleurs. Les gens ont rien appris de l'affaire Dany. Ou... Bah après, peut-être qu'ils sont pas au courant. C'était vachement. Un peu plus niche quand même l'affaire Dany. On n'est pas sur Antoine Daniel. Bref, où on en est? Il y a eu des témoignages plus publics. Alors, je partage même si la personne s'est mise en privé. Mais elle s'est mise en privé pour éviter les insultes. Et j'ose vous faire confiance pour ne pas le faire, en fait. Salut, vous vous rappelez peut-être de moi et de mes histoires de colis perdus. Mon main c'était It's My Real. Il a sauté quand j'ai oublié de réactiver l'an dernier. J'ai été victime de lui et je connais d'autres victimes, dont des mineurs. Elles disent la vérité. Ça m'a pris beaucoup de temps de considérer comme victime car au final j'ai un peu échappé au pire quand j'ai compris qu'il me demandait des photos, évidemment en utilisant la fonction message éphémère de Messenger qui venait juste de sortir à l'époque, sinon c'est pas drôle. Même si j'étais sonnée, j'ai vite compris que quelque chose clochait, c'était trop propre sans laisser de traces, comme quelqu'un qui apprend à frapper sans faire de bleu à sa victime. Désolée, j'ai quelques tweets qui se perdent ici et là, ça fait longtemps que je n'ai pas été sur Twitter, j'ai un peu oublié comment on faisait. Il y a eu d'autres personnes, je vais pas tout vous lire, je vous l'invite à aller le voir, notamment Escargoug, l'ami Escargoug, qui est un streamer politique SO Escargoug. J'ai rencontré May il y a à peu près 10 mois, elle m'a raconté ce récit précis. Le roi de Twitch, elle l'avait appelé, je comprends mieux maintenant. Force à toi et aux autres personnes impliquées. Et il y a eu plusieurs témoignages. J'avais fermé ma gueule parce que quand une personne a essayé de faire un appel à témoin en 2020, vous êtes allé la stalker sur LinkedIn pour dire que c'était un fake en quête de buzz. Une personne avait lancé un appel à témoin en 27 juin 2020. Suite à une discussion des plus troublantes, je recherche des jeunes femmes qui auraient été approchées par le youtubeur Antoine Daniel et qui auraient subi un grooming de sa part. On pense qu'il y a peut-être d'autres personnes concernées, merci. Cette personne avait dû supprimer son tweet. Ils iront voir les flics et ils apporteront les preuves qui, bizarrement... Oh on n'a pas de preuves, tous mes messages avec Antoine ont disparu, quel dommage. Clémentoun, tu crois que toutes les meufs ont des preuves de leur viol ou pas? Petite question. Non, juste pour savoir. C'est totalement con. Avant de m'agresser, laisse-moi prendre mon téléphone. Oui, c'est ça. C'est oh, attends, tu peux le dire dans cet enregistreur? Désolée de pas connaître, mais c'est quoi du grooming? Alors, le grooming, c'est parler à des meufs mineures quand t'es un adulte, dans le but de profiter du fait qu'elles soient plus jeunes, et donc souvent moins sensibilisées à ces sujets, parce que on leur en a moins parlé et qu'elles ont eu moins le temps de comprendre la rhétorique des hommes. Pardon. Et profiter de parfois la naïveté ou un peu juvénile, vous voyez, je ne dis pas ça dans un sens péjoratif, je suis pas en train d'insulter les enfants, c'est pas leur faute, mais c'est profiter des mécanismes d'emprise et de la domination adulte sur les jeunes pour draguer des mineurs, surtout quand t'es un mec. Ouais, plus facilement manipulable souvent. Genre Epstein. Non, Antoine Daniel Epstein, ça reste pas la même chose, calmez-vous. Mais je pense que actuellement j'ai du mal à imaginer Epstein streamer. Non, ouais, plutôt Morandini, s'il vous plaît. J'essaye de comprendre le parallèle, mais c'est sur Antoine Daniel ce que vous dites. Oui, c'est ça. Et en gros, il y a eu du coup tous ces témoignages qui sont sortis, des gens qui le défendent, des gens qui l'accablent, etc., etc. Et surtout, en fait, ce qu'on retient de cette histoire, c'est qu'il y a eu plusieurs choses, notamment le chantage pour que les meufs se taisent, qui est du coup évoqué dans le premier tweet, la première story de la personne, qui du coup montrerait que la personne serait au courant. Le mec a été un agresseur quand il vivait à Toulouse et a agressé des femmes et des filles. Pour éviter qu'elles ne parlent, il les a menacées de revenge porn. Et en fait, il est là le problème, c'est que du coup, tu es au courant. Et que, il y a du concret dans cette affaire où c'est juste parole contre parole. Il y a du concret, il y a une parole qui te dit qu'un mec l'a agressé. Tu fais ce que tu veux de ça. Je sais que ça va vous sembler bête de dire on croit les victimes. Ça veut pas dire oh là là, il faut jeter Antoine Daniel non plus. Tu vois, je suis pas en train de te dire ça. Même si bon, je suis en train de te dire juste on peut croire les victimes.
S'il vous plaît. C'est souvent parole contre parole avec ces dossiers. Oui, mais ça ne vous... Alors, je préfère croire une menteuse qu'un potentiel taré. Les gens, prenez une seconde. Vous pouvez croire les victimes, tout en vous disant que vous êtes obligé de jeter Antoine Daniel sous un bus. Genre, quand on dit Holmen, déjà c'est Holmen. Il y a un problème de... Après, Holmen, c'est en mode, tous les hommes peuvent jouir du patriarcat à un moment. Moi, je crois pas, point. Écoute, Clémentoun, quand on ira violer ta fille, on la croira pas non plus. Je sais pas, frère, sois normal, en fait. Oh lolo, le bus, celui que tu conduis, est modem. Exactement. C'est en mode, vous pouvez croire le truc sans forcément demander la tête de l'autre, en fait. Genre, vous savez, quand vous avez... Même les Arabes profitent du patriarcat. Bah oui, parce que les meufs arabes n'existent pas. Il est con, lui. Il est con, lui. Le rapport. Non, mais il a cru que... être un homme, ça s'arrête pas dès que t'es arabe, hein, sois normal. Et les meufs blanches peuvent être racistes aussi, tu vois, ça s'arrête pas parce que c'est des meufs. Je demande, ouais, mais je te réponds, t'inquiète. En tant qu'arabe, je confirme. Et oui, le patriarcat, c'est pas qu'un mec arabe sur une meuf arabe, ça peut être un mec arabe sur une meuf blanche. Et le racisme, c'est pas qu'une meuf blanche sur un mec blanc, tu vois, genre, non. On verra comment la team du lundi vont protéger leurs potes. Après, bon, laissez-moi finir ma phrase. En fait... Moi, je pense que déjà, avant de vouloir jeter Antoine Daniel sous le bus, vous pouvez attendre qu'il réagisse au truc. Même si on a déjà des retours. Bon, pour moi, il a déjà réagi. Et j'avoue, ça va être facile pour moi, je l'aime pas. Je l'aime pas, je le connais pas. Et la présomption d'innocence dans tout ça. Oui, on n'est pas au RN. On veut pas la présomption d'innocence pour les flics ici. Désolé, ici, on n'est pas à l'ERN. Il a dit quoi ? Pour éviter qu'elle ne parle, il les a menacés de revenge porn. Donc il aurait fait taire les victimes. Le rapport, la présomption d'innocence. Le fait de faire taire, ça veut déjà dire être au courant et ne pas vouloir s'excuser, etc., 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 etc. La présomption d'innocence, c'est une obligation pour la justice, pas pour les gens. Oui, notamment. Il faut de facto croire une victime, mais aucunement émettre l'hypothèse qu'une fausse rumeur. Écoute, dame Evana, tu fais ce que tu veux. J'ai le droit de faire ce que je veux aussi, quand même. Je suis pas en train de prêcher la bonne parole, je prêche ma parole. J'en parle, juste. Tu fais ce que tu veux, après. Mais ne nous force pas à penser comme toi, du coup. T'as pas envie de penser comme nous, on pensera pas comme toi, c'est tout, c'est la vie. Les menaces de Ravenport ont été faites à l'écrit ou en face. Je n'ai pas toutes les datas, les gens. Ce que je comprends pas avec la menace de Ravenport, c'est que le mec apporte les preuves s'il les sort. Pas forcément, en vrai, les gens. Ça peut être sorti par d'autres gens, ça peut être mis sur des sites, etc., etc., etc. Inutile d'être agressive. Hein. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi, de toute façon, je suis pas pour vous dire ce que vous devez faire. Vraiment, vous pouvez partir du principe que c'est réel et pardonner le gars si ça vous fait plaisir. Vous pouvez décider de le cancel à vie si ça vous fait plaisir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Je suis pas votre daronne. Mais... je sais pas, les gens. Pour le moment, c'est un peu faible. Espérons que là où les victimes auront le courage de parler direct, même anonymement. Certaines victimes ont essayé d'en parler en 2020, mais elles ont été sévèrement harcelées et n'ont plus eu l'occasion d'en parler publiquement, à part dans des cercles très privés. Hier, c'est Botanique le système qui a remis la lumière sur les témoignages. Sauf que nous ne sommes plus en 2020, le serveur Discord de la communauté d'Antoine semble très unanime là-dessus. On croit les victimes et s'il faut cancer une possibilité, on le fera. On attend plus d'informations. Bonjour, j'essaye de rester neutre en attendant une prise de parole d'AD, mais je trouve ça quand même abusé de croire les témoignages sans preuve à l'appui. Genre, c'est comme si moi, demain, je décidais de porter plainte contre Étoile et que tout le monde me croyait. C'est quand même un peu abusé. Et puis merde, quoi. Si vous voulez porter plainte, apportez des preuves concrètes et pas des messages sortis de nulle part, qui peuvent facilement être inventés. Après, voilà, hein, j'attends de voir la suite. Je n'ai rien contre toi, mais bordel, apportez des preuves. Ça va, le chat ? Vous avez dormi pendant MeToo, exactement. En fait, ce qui est typique, ça va être la réponse. En fait, genre, moi, je capte tellement le parasocial. En fait, genre, d'être fan des gens et de se dire, oh là là, mais j'ai l'impression de vraiment le croire, quoi. Je capte pas ce qui est choquant qu'un geek incel insécure fasse des dingueries quand il revient chaque jour au lendemain. En fait, les gens, ce qui m'étonne pas, moi,
Je vais pas vous dire, je suis pas étonnée, on le savait pour Antoine Daniel. J'en avais aucune idée, je ne connaissais, je me suis jamais même posé la question. Tu vois. Mais c'est en mode, qu'est-ce qui permet ça? C'est des mecs, socialisés comme tels, dans une position de domination. Notamment une position légitime dans le fait d'avoir de la notoriété, d'être des streamers, etc., etc. Un streamer vous envoie un message, je vous envoie un message, on salue le chat. Bah, y a ce truc un peu du oh waouh, il me parle. Faut par-dessus tout que je fasse en sorte qu'il continue de me parler. Faut pas que je sois gênante. Faut pas que je sois bizarre. Faut pas que nanani nanana. Enfin, quand un streamer vous parle, parfois, moi c'est un peu la peur que j'ai parce que je suis devenue amie avec des gens qui étaient là, notamment au début. Et moi, je suis pas fière de toi. Oui, en plus, moi, je vis un peu sur les chats. Et il n'y a pas de profil type. Bien sûr, Walux. Mais après, on se rend compte quand même que c'est surreprésenté chez les hommes. Et que la domination vient aussi de la notoriété. En fait, c'est vos enjeux de domination qui font que vous pouvez dominer quelqu'un. Un adulte domine un enfant dans une société adultiste. Merci GraTV. Les adultes dominent les enfants, dans une société patriarcale, les hommes dominent les femmes, dans une société suprémaciste, les blancs dominent les noirs. Et parler de domination ou de privilège, ce n'est pas condamner les gens qui jouissent de ces privilèges. Je suis pas en train de vous dire vous êtes des méchants hommes, vous êtes des méchants blancs, vous êtes des méchants... Non, on parle juste de facto, dans une société raciste, tu trouves plus facilement un emploi quand t'es blanc, tu trouves plus facilement... je sais pas quoi quand t'es un homme, voilà, vous l'avez. C'est la société, la saucisse, on est là, on n'y peut rien, et c'est comme ça. On peut essayer de travailler dessus, mais c'est tout. Mais, oui, c'est dur de remettre en cause le truc, mais je suis assez d'accord. En fait, évidemment qu'on souhaite qu'en attendant, on a les témoignages et on les écoute. C'est ça. Et c'est en mode, j'avoue que moi, j'y crois. Voilà, j'ai du mal à reconnaître qu'il soit coupable de cela pour l'avoir suivi souvent en stream. C'est dur de le reconnaître, mais je suis conscient que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Surtout que les gens, encore une fois, ça ne se voit pas sur le visage. Merci Jess. Merci beaucoup Jess Wakefield. Comment vous reconnaissez un mec qui a fait les VSS et c'est la même personne? Oui, non mais c'est toujours la même personne dans tous les cas. Mais enfin, c'est plus la même personne. Oui, après ce truc de chantage, moi c'est ça qui me met très mal à l'aise parce que j'ai l'impression que du coup il l'a fait, c'est récent quoi. Mais comment ça c'est pas marqué sur son front? Vraiment hein. Un mec qui a tapé sa femme, souvent même les mecs qui ont tapé leur femme, ça ne se voit pas. Et c'est normal parce que c'est normalisé quoi. Astarion, ça se voit. Et ça se trouve, il a rien fait des mineurs. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un qui a fait ou qui n'a pas fait des choses dans sa vie. Tout ce que vous avez fait dans votre vie n'est pas écrit. Dirty Biology, c'est peut-être pas écrit sur sa tête qu'il avait violé des meufs. Norman, c'est pas écrit sur sa tête qu'il a dragué des mineurs. Donc ça pourrait être n'importe qui. Bah oui, les gens. Les agresseurs ne sont pas des monstres, en fait. C'est des humains comme tout le monde. Ça peut même être vous un jour, en fait. Et il va falloir se réconcilier avec ça. Sinon, c'est comme ça que vous allez vous retrouver à le faire. Ne pensez pas que vous avez une valeur morale supérieure aux autres qui fait que vous êtes des gentils et que c'est des méchants. Au contraire. Ce sont des êtres humains normaux. Et c'est dans le fait qu'ils soient normaux qu'il y a ça, en fait. C'est là le problème de la figure du mal et de voir ce truc de... Les violeurs, c'est les méchants. C'est que les méchants qui sont gros et qui sont moches comme ça dans la rue. Et... Non, c'est des gens normaux, en fait. Qui juste, parfois, c'est juste un mec qui pensait que ça passait bien avec toi et il t'embrasse en boîte alors que t'avais pas demandé. Ça nous est tout arrivé. Bon, voilà. Bon, ça arrive un peu trop souvent, mais ouais. Ça peut pas être moi, j'ai aucun buzz avec les meufs. Alors, je te laisse réfléchir, du coup. Est-ce que tu penses que tous les violeurs avaient du buzz avec les meufs? Bon, voilà. C'est quoi ce... Bref. Je vous jure que ça se voit pas sur le visage ou les paroles des gars. Le nombre d'histoires sombres chez les influenceurs, youtubeurs, etc. et des mecs dans le top Twitch, YouTube. Oui, mais juste de mecs, en fait. Les mecs youtubeurs sont des mecs comme les autres. Hein. Et Allmen sont aussi des mecs de gauche. Hein. Oui, et je sais, Tartrut, que c'est un sujet juridique, la présomption d'innocence. Et qu'en soi, nous, on n'y est pas tenu, mais c'est juste la juridiction. Il y a plein de viols où le mec ne se rend pas compte qu'il est en train de violer. On parle de culture du viol. Exactement. Le viol conjugal, les gens. Le viol conjugal. C'est des mecs qui violaient leur meuf sans que personne ne comprenne que c'en était un de viol. Juste parce qu'on partait du principe que c'était normal.
beaucoup de personnes se sont à eux-mêmes imposé des relations sexuelles parce ils estimaient aussi qu'il fallait, en fait, le faire. Quand tu es une meuf, parfois tu te mets la pression en disant si je couche pas avec ce mec, il va arrêter de m'aimer. Et parfois, bon, à une époque, c'était normal de... En fait, à partir du moment où c'est ta femme et que vous êtes mariés, elle te doit du sexe. Donc même si elle dort, on baise. C'est un viol. Mais elle dort, hein, littéralement, elle n'a pas dit oui. Oui, le devoir conjugal vient d'être enlevé dans la loi. Hein. Mais c'est pareil quand t'es un mec, une femme peut te forcer. Oui, mais quand on regarde... En fait, panacher, tout ça, ça se base sur... Oui, bien sûr que c'est pareil. Ça peut arriver. Mais si tu regardes les chiffres, ça arrive très peu. Et si je te dis ça, c'est pas pour dire les femmes, elles sont gentilles et les garçons, ils sont méchants. Non. C'est qu'en fait, c'est sociologique. C'est que, sociologiquement, dès que t'es gosse, on va te mettre dans la tête que quand t'es un mec, t'aimes le cul. Et que les meufs, il faut qu'elles soient douces et gentilles. Et c'est ça qui va tous nous faire en tant qu'adultes, en fait. C'est que ça arrive pas aux meufs parce que les meufs sont intrinsèquement dans le sang gentil. C'est pas biologique. C'est que les meufs, on leur apprend qu'il faut pas qu'elles sortent de leur position et qu'elles fassent la cuisine. Et on le fait toujours, que vous le croyez ou non. C'est plus facile pour un mec de violer une meuf physiquement. Pas forcément. Il y a des meufs musclées, des mecs... Mais c'est surtout que... Déjà, les femmes vont plus facilement agresser les femmes. Et les meufs, c'est des grosses dégueulasses. Oui, les gens. Déjà, le fait de le dire, bon... Sur le rapport genré aux relations sexuelles, pas très basé, je trouve, et modem. Dis-moi, pourquoi qu'ordinateur soit normal? C'est quand même de moins en moins, non? Je sais pas. La testostérone, ça change rien? Non. Vous n'avez pas de pulsion, les gens. Hein. Ce n'est pas... En fait, le fait que ce soit instinctif et une pulsion qui vous pousse à violer des meufs prouve et voudrait dire que vous faites pas exprès. Non, j'ai une pulsion, quoi. Non. Non, non. Non. Pardon. Après, on parlait de misère sexuelle, oui, c'est ça. Désolée pour mon message de tout à l'heure concernant son maquillage. Tu es magnifique. Va te faire foutre quand même. La testo, c'est une excuse de merde, oui. Et puis surtout, les meufs font de la testo. Les meufs trans font de la testo. Même les meufs trans ne violent pas plus que les meufs cis. Hein. C'est-à-dire qu'un type peut aussi se sentir obligé de la relation parce que la femme lui demande. Donc, quelque part, une forme de viol. Oui, Gorbinator. Mais moi, je t'explique pourquoi il y en a moins. Parce que les femmes n'ont pas été... En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais à 15 ans, c'est majoritairement des petits garçons qui se sentent obligés d'aller sur les... Enfin, qui vont regarder du porno et pas les petites filles. Ça arrive aussi. Encore une fois, la sociologie, les gens, ne me prenaient pas les exceptions pour faire la loi. Pas à 15 ans quand même. Oh, les gens, moi, j'étais en seconde... Non, j'étais en 5e. Je voulais dire 15, j'ai dit 15 pour dire 5e. 5e, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans quand les mecs de ma classe regardaient des pornos en cours. Donc, techniquement, nous, on était plus habitués à tous dire « Ah, c'est dégueu !» Parce qu'il y a un rapport sociologique au fait qu'on éduque moins les femmes dans la normalisation du sexe que les garçons. Et c'est pas pour dire « Oh là là, c'est pas bien, oh là là, c'est bien, oh là là », on s'en fout. C'est juste sociologiquement, c'est ce que font et ce que reproduisent la société. 12 ans aussi. Après, moi, les gens, j'en ai jamais regardé. Allez hop, ratio. Mais moi, c'est différent. Je regardais très souvent bien avant 15 ans. Sortez de votre main de votre slip, le chat. Du coup, pour aider, la suite, c'est quoi? Une réaction de lui, la collecte d'autres témoignages? Pour l'instant, pas grand-chose. Mais, je pense qu'il faut attendre. Et surtout, ce que je vous en supplie... En fait, j'ai tweeté. Moi, j'ai envoyé la force aux victimes, bien évidemment. Parce que je sais que témoigner sur des personnes connues n'est pas très simple. Notamment à cause du ratio de haine que tu te prends. La meuf s'est littéralement remis en privé, là. Parce que... il y a des gens qui viennent et qui disent c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Pas non plus un concours de qui regardait le plus tôt. Oui, surtout, les gens... J'imagine que force à vous si jamais ça vous a trauma. Et puis c'est pas un concours non plus de qui a regardé le plus jeune, hein. C'est pas si grave si les gens le disent, tu vois. Alors force à vous, voilà. C'est qui le streamer? C'est Antoine Daniel. Et donc, sachez que j'ai la vision. Oui, c'est pas un flex, c'est un témoignage, on est d'accord, Flocopo. Je peux vous prédire un peu tout ce qui va se passer, et c'est chiant. En fait, j'en ai marre qu'on revienne dans le même cycle tout le temps. Antoine Daniel quoi? V-Word. Pas du tout des pétés bubouchons. En fait, voilà.
Vous êtes trop golemons, en fait. À dire les faux trucs, ou à ne pas écouter les témoignages des gens, et dire du coup des fausses accusations. Il n'a pas été accusé d'accusation de viol, mais il a une accusation de grooming, d'avoir DM des meufs mineures de 14 ans. Vous propagez des mauvaises rumeurs, et vous en venez surtout, et encore pire, à diminuer le vrai témoignage, en fait. My bad, c'est pas grave, t'inquiète. Mais c'est en mode, la personne est accusée de grooming. C'est déjà assez grave. Si vous dites viol, et qu'après quelqu'un va leur dire « Mais non, c'est pas viol, c'est un grooming », les gens en arrivent à se dire « Oh ben ça va, c'est que ça. Je croyais que c'était un violeur. » Non, grooming, c'est quand même très important, les gens. Non, il y a eu plusieurs témoignages, Nebul. Comme d'hab, avec ce genre d'histoire pour les victimes, encore. Ben, pas forcément, mais il y a ce truc de... Je vois la pipeline, on part de... Il est accusé, Antoine Daniel est accusé. Grooming, c'est pas égal à viol. Bah, t'es pas obligé de violer la personne, les mots. Si tu dragues une mineure en étant un grand adulte, t'es pas obligé de la violer, c'est pour que ça soit grave, en fait. Ça l'est déjà dès le début. Oui, le témoignage est déjà l'enfer, vous êtes pas... Ça se trouve, c'est le cas, tu vois, mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'accusation de ça... En fait, genre, je vous dis vraiment ça parce que la dernière fois qu'il y a eu un témoignage, c'était Christa, qui a notamment témoigné d'emprise de la part d'un streamer, Daniel Kaluuya, et que plein de gens se sont mis à dire « Oh là là, violeur, il l'a violé, parce qu'il a aussi violé une autre meuf, bref, violé. » Et du coup, le témoignage d'emprise a été totalement mis à la trappe. Les gens voyaient ça comme pas si grave, elle a pas été violée. Alors qu'elle a juste été foutue dehors de chez elle, ce genre de choses, tu vois, dans son témoignage. Donc, bon, voilà quoi, D'après Minto, c'était déjà sorti il y a quelques années, mais Twitter a enterré les accusations. Ok. Oui, et puis il y a des témoignages qui datent de 2020, les gens. Me dites pas que, oh là là, d'un coup, quelqu'un a décidé de mettre ça. Ça a pris tellement de temps à sortir, combien d'autres victimes et d'agresseurs encore en activité. Mais je pense pas que... Faudra que vous arrêtiez d'imaginer les agresseurs comme ayant un PowerPoint et d'être en impair chez eux, comme ça, et tout. Les agresseurs, c'est vraiment des gens normaux, qui parfois ne se rendent même pas compte qu'ils agressent. Parfois. Peut-être c'est vous, en fait. Genre, voilà. C'est quand même sérieux, oui. Je vois plein de gens qui ont tapé à fond sur Norman pour être ensuite accusés à leur tour. Tu penses qu'ils sont mastermind ou sincères? Moi, je pense qu'ils sont sincères. Et après, moi, c'était ma take bizarre l'année dernière, mais moi, je pense que Norman pense vraiment n'avoir rien fait de mal. Mais il pense. Il pense qu'en vrai, il a pas été si loin avec les mineurs, qu'il a juste parlé comme ça de manière... Et c'est ça le pire, en fait. C'est un sacré niveau de dissonance. Ben non, les gens. Dans une société du viol, le problème, c'est que les hommes normalisent d'avoir violé des femmes. Et qu'on ne s'en rend même plus compte de qu'est-ce qu'il y a un viol ou pas. Moi, je vous jure, je pense même que Norman est persuadé d'être gentil, quoi. Il se dit, oh, elles abusent. Oui, après, je sais pas, tu vois. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on en vient à normaliser ce qu'on a fait. Je trouve que beaucoup trop d'agresseurs utilisent le background triste difficile pour justifier leurs actes de connard. Oui, ça, après, c'est chiant, en plus. C'est comme Elon Musk qui dit, oui, mais je suis autiste. Ce serait quoi le bon comportement à avoir après avoir commis ce genre de VSS? Donc c'est la faute de la société ou de Norman? Ben, c'est la faute des deux, en fait. Allô, Norman a grandi dans une société, mais ça n'enlève pas son acte individuel. Hein. Genre, c'est quand même lui qui a fait de la merde, tu vois. Genre, c'est individuellement, t'as grandi dans la saucisse, il faut changer la saucisse, mais toi aussi, t'es une merde. Encore une fois, hein, les soldats israéliens qui vont tuer des Palestiniens ont subi un washing mental qui fait qu'ils sont dans une propagande depuis qu'ils sont gosses. C'est pas pour autant que c'est pas leur faute s'ils butent des Palestiniens, tu vois, il y a les deux. Après, expliquer n'est pas excuser pour soi-même aussi, mais tu peux essayer d'expliquer à ta victime. Tu peux pas essayer d'expliquer à ta victime. Oui, et puis surtout, enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas à nous de pardonner ou quoi. Genre, nous, on n'est pas dans le sujet, en fait. S'il y a des excuses qui sont à faire, elles sont même pas obligées d'être en public. Ça se trouve, bon, là, ça prend des proportions énormes, donc peut-être, sûrement. Ça m'étonne qu'il réagit pas encore. On te balance une rumeur et mot qui est grave sur toi, tu réagis quand même une heure qui suit. Bah, on sait pas. Je sais pas, les gens. Je suis pas dans la tête des autres. Du coup, faut réhabiliter les nazis vu qu'ils sont brainwash. Bah non, je te dis que ça n'enlève pas la responsabilité. Est-ce que vous faites semblant de pas m'écouter? Je viens de te dire que ça n'enlève pas la responsabilité individuelle. L'individu est quand même coupable.
L'individu est quand même une merde. Je viens littéralement de le dire. C'est les deux. C'est que tu peux pas décorréler la situation de les soldats israéliens sont brainwashés, c'est parce qu'il faut le prendre en considération, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coupables. On prend les deux choses. Ta patience est infinie, Emo. J'essaye. Hein. J'essaye. L'exemple pris avec les soldats israéliens est exagéré. Je ne pense pas qu'on le conçoit à quel point l'endoctrinement que peuvent subir cette population. Tu ne penses pas que c'est tellement extrême de naître là-bas que c'est impossible d'imaginer ce que ça peut provoquer dans leur tête. Il y a des Israéliens contre le génocide. Ils sont en prison. C'est quoi? Ils ont un QI supérieur aux autres? Et du coup quoi? Ils ont tué les enfants, mais c'est ok? C'est les deux. On vit dans une saucisse. Oui, il y a des Russes contre la guerre. Bah oui, et puis surtout, ils sont 500. Ah, mais j'ai pas dit qu'ils étaient beaucoup, hein. Mais j'ai un copain en Israël, il est en prison, laissez-le tranquille. Il est pro-Palestine. Bah non, c'est pas ok, j'essaye de capter le monde est sincèrement complexe. Oui, c'est ça le truc. C'est que tout est complexe. Parce qu'on est dans une saucisse. Et qu'on la reproduit, quoi. Bah c'est la guerre, quoi. Non, c'est un génocide. Genre, t'es au courant que y a pas des Israéliens qui meurent tous les jours, mais qu'il y a des Palestiniens où ils sont littéralement en train de dormir dans la rue, qui n'ont plus de maison. Quoi. Tu vois bien que c'est pas une guerre, quoi. Oui, la fameuse armée palestinienne, comme ça, là. Bref. Donc, du coup, moi, ce que je vous dis, c'est que je peux prédire tout ce qui va se passer sur ce réseau à partir de maintenant, par contre. Ça va s'en prendre aux meufs. Là aussi, il faut pas les traiter comme monstres. Bah non, moi je suis pas pour les traiter comme monstres, Malo, même dans le cas des soldats israéliens, parce que c'est des êtres humains, c'est ça le pire. L'être humain en soi est un monstre. Hein. Mais oui, c'est des êtres humains qui se retrouvent à en tuer d'autres. Et il faut faire en sorte de pas le devenir. Donc oui, il faut considérer que c'est des êtres humains. Comme ça, en fait, ça ne peut pas ne pas... Enfin, ça peut vous arriver, en fait, c'est ça le truc. Ça a déjà emmerdé Avamind. Oui, et quand tu regardes dans le screen qu'a posté Avamind, on me arrobase moi. Mais moi, ça me fume, hein, parce que j'ai jamais parlé avec Antoine Daniel, ni parlé d'Antoine Daniel. Donc c'est déjà en train de me demander des comptes à moi. Je ne le connais pas. Si on l'est devenu, il faut faire en sorte de changer. Bah oui, il se déshumanise assez tout seul. Oui, mais est-ce que vous comprenez mon point, quoi? Et du coup, oui, moi je pense que ça va demander des comptes aux meufs proches d'Antoine Daniel. Encore une fois, les gens, si des meufs ont un mec agresseur dans leur entourage, elles n'ont pas à vous donner l'heure. Elles n'ont pas à vous donner des comptes sur le fait qu'un autre mec ait agressé d'autres meufs. Ce n'est pas leur faute. Même les mecs en soi, c'est même pas aux mecs de vous expliquer pourquoi. En fait, ils n'ont pas eux agressé des gens. Ils n'ont pas à vous donner de compte de « Ah, j'ai condamné. Les meufs n'ont aucun compte à vous donner, en fait. Elles n'ont pas à vous prouver qu'elles condamnent assez. Que ça soit Orti, Angle Droit, Baguera, j'ai déjà vu que ça commençait à les arrobases, elles ne vous ont rien fait. Et même Avamind. Genre, laissez ces gens tranquilles. Oui, parasocial plus victimisation des victimes. Non, mais sérieusement, Et je condamne le Hamas, bien évidemment. On a attrapé la veste de JDG ou pas, juste pour savoir. Mais même lui, en soi, il a pas des trucs. Bon, par contre, bien évidemment, c'est les meufs qui vont prendre le plus cher. Parce qu'Antoine Daniel va disparaître. Sachez-le, on ne le reverra plus. Je pense. Ça se trouve, il stream ce soir, j'ai dit de la merde. Mais ouais, on ne le reverra plus. À la Mafauché, on est en train de parler de réhabilitation. Soit normal. On parle des gens, le fait que les gens peuvent changer, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave. À cause de la politique émo qui sont pris pour cible. Pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les meufs qui vont prendre cher parce que lui va disparaître. Qui voudra pas en parler. Je pense. Et du coup, c'est les seules personnes qui vont répondre aux accusations qui vont prendre cher. Comme avec Dany, exactement. Dany a disparu. Il y a des meufs qu'on a sommé de prendre la parole parce qu'ils avaient des contacts avec la Zawa Prod, notamment Emodem, qui ont fait amende honorable, qui ont dit « Ah bah écoutez, je savais pas des os ». Et à qui depuis on dit « C'est toi le problème ». C'est à cause des meufs comme toi en fait. C'est à cause des meufs comme toi en fait. Peu de chance qu'on le revoie plus, Imo, Master Snaku a pris un de ses trucs et il a encore à 2K viewers. C'est pas le même public. Encore une fois, hein, moi c'est les gauchistes cancellers de chez Antoine Daniel, on les connaît, hein, je suis désolée, j'ai rien contre vous. Mais les gens qui disent « Oh là là, tu as fait quelque chose », je vais te taper. Oui, mais à partir du moment où il y a eu l'article, en vrai, j'ai l'impression que non, Yannas.
Non? J'ai l'impression que la communauté d'Antoine Daniel, c'est les gens qui pensent que dès que quelqu'un a fait quelque chose de pas bien, il faut qu'il disparaisse de la société, non? Je sais pas du tout les gens, c'est une question. Parce que je sais que team du lundi, c'est très team bienveillance. Cancel les gens. Après l'article, oui. Oui, ok. Moi, c'est pour ça que j'imagine, c'est après le truc un peu concret. Qui pense ça, Promdeg? Ah, bah, il y a des gens, hein. Des gens qui pensent qu'on ne peut pas. Communes de gauche. Non, il y a beaucoup de communes de gauche qui croient en la réhabilitation, qui font autre chose. Et Modem parle d'elle-même à la troisième personne. Oui, ça m'est arrivé. Là, je viens de le faire, c'est vrai. Bah non, Spartacus, c'est pas ça le but. C'est la réaction qui compte. Imaginez 2 secondes, il reconnaît les faits et assume, on fait quoi après? On le cancel comme des gauchistes people de Twitter? Non. Mais par contre, s'il reconnaît les faits et qu'il dit j'en ai rien à foutre, bon, j'ai pas trop envie d'être pote avec lui, quoi. Par contre, s'il reconnaît les faits et que, je sais pas, frère, moi je regarde pas, je vais pas te dire quand est-ce que je vais me remettre à regarder. Je pense qu'il faut y avoir un travail sur soi quand on t'accuse. C'est pour ça que moi je vous dis que si on vous accuse, pardonnez, dites je m'excuse, même si vous en rappelez pas. Essayez de comprendre si c'est vrai. Genre moi si on m'accuse de racisme, je peux en considération, j'écoute. Je vais en parler avec les gens, je sais pas, frère. J'essaye un truc. Je vais pas dire non, ça m'est jamais arrivé. J'en ai pas le souvenir, juste. Peut-être, je sais pas. S'il reconnaît les faits, ben on fera comme avec Sardoche, Norman cancel des events. Ouais, chapeau. On verra les gens. Mais moi je vous dis, ça va retomber sur les meufs et les gens qui en parlent. Et les gens de son entourage qui vont bien ou pas assez bien réagir. On sait pas. Les jours où les hommes assumeront leurs actes, on avancera dans ce combat, mais hélas. Je fais partie de la commu et très honnêtement, oui. J'aime bien. Si tout est vrai, je veux plus qu'ils soient en position d'influence. Je pense qu'il y a des actes qui sont là du pardon. Oui, mais je comprends aussi sa vie, moi. Surtout dans une société où les victimes sont déjà pas assez prises en considération, qu'il y a une volonté de justice, etc. Genre, moi, je comprends les anti-réhabilitation, les gens qui pensent pas qu'on peut changer. Surtout qu'il faut des excuses, en fait. Je comprends ce genre de choses, moi. Et après, bah, y a ceux qui préfèrent. En fait, c'est personnel à vous, quoi. L'histoire d'Antoine Léaumont, ça donne quoi? Je sais pas du tout, j'ai pas tout suivi. J'ai juste vu que la meuf qui lançait l'accusation, Fatima, je l'aime bien. Et du coup, bah, j'ai assez confiance en elle. Ça me fait chier pour Antoine Léaumont qu'il soit comme ça, après Holmen. Mais vous touchez pas à Fatima, s'il vous plaît. Comment ça, Léaumont? Ouais, il y a des accusations de grooming. J'attends qu'on en ait plus, mais ça me fait chier qu'il soit direct en mode jamais de la vie. Je préférerais qu'ils disent ah bah faut que je vois. Faut que j'en entende d'où ça peut venir. J'ai envoyé un DM, elle a pas répondu. Mais elle est cool pourtant, Fatima. Elle m'avait invité à une émission en mars, mais je vais pas pouvoir y aller. Mais où ça parle de créateurs de contenu de gauche. Ça finit jamais, bah. C'est quoi booming? Grooming. Je suis pas contre la réhabilitation, mais bon, c'est pas à moi en termes de membre de la commu qui va évaluer si la réhabilitation est faite. Mais c'est personnel, la réhabilitation est faite. C'est où vous pensez qu'une personne peut changer et vous croyez en la sincérité de la personne quand elle vous dit qu'elle va travailler dessus, ou non. Si elle le fait, en fait. Ça va aussi dépendre de ça. Mais moi, je pars du principe que... Je sais pas, si j'apprends que mon daron, quand il était jeune, il a fait de la merde, et qu'il me dit ouais je suis désolée mais après sache que j'ai beaucoup travaillé, j'ai plus jamais recommencé et tout, c'était il y a 20 ans, frère, j'ai le droit d'avoir un petit soupçon et tout, mais je crois en fait. On va pas réhabiliter Polanski aussi sincère qu'il soit dans ses excuses. Je peux pas te dire Sabéran vu qu'il n'est pas sincère en fait. S'il y en avait de la sincérité, on l'aurait vu. Tu vois. En fait, le problème, c'est que ces gens-là, tu vas pas me dire Darmanin n'assumera jamais. Vous faites des exemples avec des choses qui n'arriveront pas. Bien évidemment qu'on va actuellement pas se dire qu'on va croire Darmanin quand il s'excuse, puisque actuellement le Darmanin que je connais, c'est un gars qui veut pas s'excuser. Donc je vais pas te dire, oh là là, si Darmanin s'excuse, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas sa mentalité. Le problème, c'est que ces gens s'excusent pas. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas des gens qui s'excuseront, quoi. Genre, oui, non, on pardonnera pas Polanski demain s'il s'excuse, parce que ça n'arrivera pas, en fait. Actuellement, Polanski, il est dans son déni, et je pense même qu'il continue, donc... Les gens préfèrent mourir que s'excuser, les gens. Vidéo explication mur blanc incoming. Ah bah... La réhabilitation ne passe que par les excuses en plus, il y a la remise en question franche, les actions au quotidien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça, c'est que tu ne t'excuses pas comme ça out of context, en fait. Tu t'excuses parce que tu as une certaine mentalité. Tu t'excuses parce que tu acceptes l'idée que tu as fait quelque chose de mal. Il faut avoir un minimum de réflexion, quoi.
Oui, pour IAP, il faut que la personne assume. Et pour Dany, excuse remise en question. Waouh, Ashita, t'abuses. Après, moi, je suis d'accord que les gens ont été les forceurs avec la Zawa Prod, notamment sur le fait de cancel tout le monde autour, alors que ce n'était pas eux. Et que eux, bah, ils avaient leurs affects et ils ont peut-être défendu un pote. Que je peux comprendre, ça arrive. Je peux comprendre aussi qu'on veuille pardonner un pote quand il nous dit qu'il a changé, mais il n'y a pas eu d'excuses, abuse. Il y a eu un... Ils ont mal réagi. Ouais, mais je suis pas sûre que Dany lui-même a bien réagi après, quoi. C'est tout ce que je dis. Après, force. Je sais pas, on n'est pas dans le couple, on n'est pas dans le couple, je veux dire dans le binôme. Enfin, on n'est pas au milieu des deux personnes. Donc on verra. Ça se trouve, il y a eu des excuses en privé. On peut pas. C'est pas à vous qui doit faire des excuses, en fait. Ouais, moi aussi, on y peut. Si j'avais été boulanger. Oui, voilà, si j'avais été boulanger, bon. Et en même temps, les gens, vous savez que moi j'ai toujours des liens avec la Zawa, il y a toujours des streams avec moi et la Zawa, j'en suis pas là, moi. Vous me faites ce procès comme si j'avais dit ça à l'époque. Et les gens, vous parlez de Dany, les Nofi. Ah, pour quand elle la meuf trans, il y avait du monde, hein. Ah, ça la cancelle toujours d'ailleurs, mais bref. T'es un produit de la Zawa Prod. Non, je suis le produit de ma maman et mon papa. Il y a 25 ans. Produit. Ça se trouve, Dany fait du pain maintenant. Ça se trouve, il est boulanger. Très bien, les boulangers. Moi, j'ai un boulanger. J'ai un boulanger avec moi. C'est mon boulanger à moi, c'est pas le vôtre. Un produit de la Caliprod. Ouais, à la limite. La Buscorp. À 25 ans, quoi, tu m'en donnes plus, connard? Bah, abuse. 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 Déjà les types que j'appréciais de ton discours, plutôt posé et réfléchi, mais le all men, non. Le but le parti du féminisme, le parti du féminisme. C'est l'égalité. Si un mec dit ça, des meufs, c'est mal vu, ça m'embête. Non, tu comprends juste pas la phrase. Après, faut avoir un bac plus 2 en phrase. Faut avoir bac plus 2 en compréhension. T'as fait des études de sources humaines. J'ai fait des lettres, j'ai lu des livres. Mais j'ai pas de diplôme. Parce que je suis bête. Non, en fait, la phrase du all men, elle signifie juste que dans une société patriarcale, tous les hommes profitent de ce patriarcat. Ça veut pas dire que tous les hommes ont violé, que tous les hommes ont tué des meufs, que tous les hommes tapent des meufs. Ça veut juste dire que dans une situation patriarcale, tous les hommes jouissent de ce patriarcal. Parfois même les meufs, hein. Les meufs peuvent jouir du patriarcat sur d'autres meufs, ce truc comme ça. Même malgré eux. Juste, à divers degrés, effectivement, c'est pas all men tout blanc, tout noir. C'est juste, tous les hommes ont un truc qui font qu'ils sont dans la case. Et dans un truc suprémaciste blanc. Mais c'est plus un patriarcat, les femmes ont le pouvoir. Ouais, t'as raison, ouais. C'est pour ça qu'on est payé moins, on est trop intelligente. Hein. On a tellement de pouvoir qu'on est payé moins, ouais. C'est mon frère. Mastermind, tellement de pouvoir. Oui, Epstein par exemple, tu vois, genre c'est en mode. Et chacun en a à différents niveaux. Notamment quand t'es pauvre, bah t'as moins de pouvoir qu'un mec riche. Quand t'es pas blanc, t'as moins de pouvoir qu'un mec blanc. Enfin, ce genre de choses. C'est vrai que t'as pas de diplôme. J'ai le bac. Ça compte le bac. Hello la team avec 5 doctorats en phrase et en mots, je confirme. Allez bim, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis validé par les mots, moi. Et mots validés par les mots. Et c'est pas par pure haine qu'on parle d'Olmen. Je ne suis pas en train de vous essentialiser. Je dis juste que all blanc. En fait, genre, c'est en mode, il faut arrêter de prendre mal qu'on vous dise que vous avez un privilège. C'est sûr, vous êtes vraiment payé moins. Putain, non, mes frères. Allez, tu vas tomber sur le ministère de l'Intérieur, tu cherches différence salariale, salaire, genre, et tu verras. Et Darmanin n'est pas un woke. Pourtant, c'est même son ministère qui le dit. Quand on parle de dolmen, oui, vous avez le droit de parler des dolmen. Si le problème c'est le système, pourquoi dire all men? Il ne faudrait pas pointer le système plutôt. Mais qui c'est qui fait le système? Le système est composé de qui? Des gens. Tous les gens sont dans la saucisse. La saucisse se renouvelle grâce aux gens. L'INSEE. C'est en mode on reproduit la saucisse. Les meufs aussi reproduisent la misogynie.
La suprématie blanche, on peut parler, oh là là, le problème c'est le sujet de la suprématie blanche, le problème c'est le système, pas les gens. Ben non, parce que tous les blancs, dans un système de suprématie blanche, bénéficient d'un privilège parce qu'ils sont blancs. On est dans un système en France où littéralement, on se rapproche d'une suprématie blanche. Tu vois, les blancs ont moins de problèmes pour avoir un logement. Regardez, il y a des études vraiment là-dessus. Même récemment, ça a encore sorti un truc de au travail. Ça discrimine, selon le nom, encore énormément, quoi. Et ça accepte que des gens disent « Oh là là, je veux pas payer des mecs s'ils sont noirs. » Tu vois, j'ai pas... ne me proposez pas mon appartement à des noirs. C'est quoi ça? Et pourtant... Il y a un mec qui a dit von der Leyen. Ok, c'est les femmes ont le pouvoir, von der Leyen existe. Waouh. Ok, Macron. Allez hop, ratio. Donald Trump. Oui, on fait sur les individus. Vas-y, t'as raison. On va juste citer des noms. C'est beau. Hidalgo. Allez hop, ratio. Exactement, les monnaies. Mais c'est ça, c'est en fait, je bénéficie d'un avantage car je suis blanche. C'est-à-dire que je ne vais pas être frappée en raison de ma couleur de peau. Je ne vais pas être discriminée à l'embauche et je ne vais pas être discriminée sur le logement. Notamment. Et c'est pas ma faute. Mais il faut que j'en ai conscience. Pour ne pas le reproduire, si je peux. Bah non, moi je suis blanc, je participe pas forcément au système, je fais partie du système. Je suis conscient des problèmes du système, mais je ne veux pas vivre volontairement. Oui, mais c'est très simple. Ah ok, c'est cool, c'est bien, on ne fait pas vivre volontairement, oui. C'est pas volontaire, donc ça va. Ça veut pas dire que tu es coupable, en fait. Il va falloir vous réconcilier avec le fait qu'on vous dise que vous êtes dans le système. C'est comme ça, bah ouais. Tu en profites, que tu le veuilles ou non, mais tu en profites. Tu le reproduis involontairement et t'en profites. Juste en profites. Et c'est pas en mode tu es méchant, tu en profites. C'est juste, bah, c'est de facto comme ça, quoi. Tu as un privilège. Et le but, c'est d'arriver à la fin de ces privilèges, mais pour ça, bah, il faut que les gens qui en sont en aient conscience. Tu vas faire comme si la société autour de toi n'existe pas. Doit-on se fouetter dans le dos? Non, ça va. Vous avez le droit.